20h, un visage s'affiche sur l'écran. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix. Ça y est, c'est fait. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. C'est donc l'épilogue d'une présidentielle difficile, presque effacée ces derniers mois par la guerre en Ukraine. Des militants de tous bords s'en étaient plaints au micro de France 24. Beaucoup de gens hésitent, ne parlent plus de programme politique, mais simplement de risque de guerre, quoi. On vous sent frustré? Très frustré. Je pense qu'il faudrait décaler les élections de 6 mois. L'invasion russe a retardé l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Il avait d'ailleurs refusé de débattre avant le premier tour, malgré les demandes répétées de ses adversaires. La France entière attendait notre face-à-face. Son bilan, les Français le connaissent. Ce qui est important, c'est qu'il puisse aussi présenter son projet pour la France. Et donc je souhaite qu'il y ait un débat, que nous puissions débattre ensemble. Les Français ne doivent pas être privés d'un vrai débat démocratique. La bataille électorale a débuté à l'automne avec la primaire écologiste, puis le congrès des Républicains. Pour la photo de famille, Valérie Pécresse au milieu d'une majorité d'hommes, victorieuse. Tout juste investie, la candidate n'hésite pas à en jouer. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, dont on retiendra surtout sa prestation ratée au Zénith de Paris. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Pourquoi vous partez avant la fin? Je suis un peu déçu du discours. Voilà, j'attendais de vraies propositions et c'est pas le cas. Et voilà, du coup, je reste déçu du meeting. Déçu. Il y a eu aussi l'émergence d'un candidat controversé, Éric Zemmour. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Une campagne pas bien brillante pour le deuxième candidat de l'extrême droite, doigt d'honneur lancé à l'encontre d'une passante, violence lors de ses meetings et les fameux Macron assassins criés par la foule au Trocadéro. Anne Hidalgo, elle, n'a jamais réussi à enclencher une dynamique après sa désignation par le Parti socialiste. Et puis enfin, Jean-Luc Mélenchon innove lors de ses meetings. Le candidat des Insoumis réussit à rassembler la gauche lors du premier tour, pas suffisant pour s'imposer dans le duel final, mais il appelle à poursuivre le combat. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour. Tous les yeux sont donc désormais tournés vers les législatives. Rendez-vous dans 2 mois. À Paris, Magali Homo pour Média 1.